Chers amis, bonjour. Nous reprenons nos vidéos sur la paracha de la semaine, cette fois-ci en arrivant dans la paracha Kitetse. Kitetse la milchama al oyevera, quand tu partiras en guerre contre tes ennemis. On nous parle donc dans la paracha de cette semaine de la guerre. On en avait déjà parlé dans la paracha Shoftim, la paracha de la semaine dernière. Kitetse la milchama al oyevera, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. On nous donne plusieurs lois. Il y a des règles. La règle dans la guerre, dans la Torah, est totalement réglementée. Il ne faudrait pas que les soldats, pris par la peur ou alors pris par l'euphorie, pris par des pulsions qu'ils ne peuvent pas maîtriser, aient un comportement qui soit immoral durant la guerre. Non. La Torah nous dit bien, nous donne des règles, nous cadre, nous devons avoir un comportement moral, même pendant la guerre. C'est pour ça que les soldats qui étaient choisis pour partir à la guerre ne devaient être que des personnes qui étaient pleinement dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot. Le roi David, qui a mené de nombreuses guerres, prenait avec lui uniquement pour combattre des tzadikim, des hommes justes, des hommes pieux. D'ailleurs, le Talmud soulève la question en amenant un verset, laissant entendre qu'il aurait amené avec lui certaines troupes de brigands à la guerre. Et le Talmud de répondre, attention, ces personnes-là ne se sont pas battues, elles étaient uniquement de côté pour aider au ravitaillement des troupes. Mais ceux qui allaient sur le champ de bataille ne devaient être que des personnes pieuses. Malgré tout, lorsque le roi David a voulu construire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, Dieu lui a dit « Tu ne peux pas le construire parce que tes mains ont versé du sang. » C'est-à-dire que David était un homme de guerre. Oui, mais comme nous l'avons expliqué, David faisait attention à mener ses guerres dans le respect total de la Torah, avec une armée uniquement d'hommes pieux. Dès lors, quel est le problème? Pourquoi ne peut-il pas construire le Beth Amikdash? C'est que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, on l'appelle également Lévanon, qui vient de Lavan, qui veut dire blanc, parce qu'il permettait d'expier les fautes du monde entier. Oui, du monde entier, pas seulement d'Israël, mais du monde entier, comme on l'apprend dans le Talmud. Si les nations savaient pourquoi le temple a été détruit, si les nations savaient que le temple de Jérusalem leur permettait d'apporter l'expiation, toutes les nations du monde auraient tout fait pour protéger Israël, pour ne pas que le temple de Jérusalem soit détruit. Parce que l'objectif du Beth Amikdash, l'objectif du temple de Jérusalem, c'est d'avoir une harmonie totale entre Israël et les nations du monde. Or, la guerre, cela est parfois nécessaire, mais la guerre se manifeste évidemment par une confrontation entre Israël et les nations du monde. La confrontation est incompatible avec l'harmonie. La guerre est incompatible avec la mission d'Israël qui est d'apporter le message de Dieu pour le monde entier. Parfois elle est nécessaire, comme nous l'avons vu avec le roi David. Mais même lorsque la guerre est nécessaire, Kitetse la milchama, c'est écrit directement dans la Torah, lorsque tu rentreras en guerre, même lorsque la guerre est nécessaire, il faut bien garder à l'esprit que la guerre en elle-même n'est jamais un objectif, elle peut être un moyen uniquement provisoire, et le plus tôt cette guerre termine, le plus tôt la Torah peut être appliquée, respectée, et Israël arrivé à son but, à son objectif, c'est-à-dire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, l'harmonie entre les humains et Dieu. C'est d'ailleurs la thématique de Rosh Hashanah dans laquelle nous prions pour l'humanité entière et nous rappelons le lien existant entre Dieu et toute l'humanité. Voilà l'objectif du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, qu'il soit rétabli Bimera Veyamenu, rapidement et de nos jours, avec le shalom sur tout Israël et sur le monde entier, rapidement, Bezrat Hashem.